Après un prologue remporté par Thierry Marix, la deuxième journée de compétition de ce Tour de France 1990 était donc divisée en deux demi-étapes en ce 1er juillet 1990, avec tout d'abord 138,5 km d'une étape en ligne autour du Futuroscope. Après un départ à 7h35, au kilomètre 8, 4 coureurs vont constituer l'échappée du jour, avec un Italien, Claudio Capucci de la formation Carrera, un Néerlandais, Frans Maassen de l'équipe Leclerc, un Canadien, Steve Bauer de la formation 7-Eleven et un Français de l'équipe Z, Ronan Passek. Leur avance a atteint tout d'abord 33 secondes au kilomètre 17 avant d'attaquer la première côte du jour, la côte de Bonneuil, où Claudio Capucci, meilleur grimpeur du dernier Giro, va passer en tête au sommet. Ensuite, l'avance du quatuor de tête va passer au-dessus de la minute, puis au-dessus des 2 minutes, et on va attaquer la deuxième petite difficulté du jour, la côte d'Archimi. Et une fois encore, le coureur italien Claudio Capucci, 27 ans, vainqueur de Milan-San Remo 91, va passer en tête et s'adjuger le premier maillot à poids de ce Tour de France. Ensuite, l'écart va continuer à monter. 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. On va passer au sprint intermédiaire. Maassen va passer en tête, prendre 6 secondes devant Bauer, 4 secondes et Capucci 2 secondes. L'écart va encore monter, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes au maximum, alors qu'on a vu une manifestation d'agriculteurs qui a été vite neutralisée par les forces de l'ordre. Derrière, le quatuor de tête des coureurs vont partir en contre et vont finir l'étape en chasse-patate. Il y a Carlsen tout d'abord, puis Guido Winterberg. Et donc ces deux coureurs vont finir tout seuls derrière le quatuor de tête cette étape. D'ailleurs, le peloton, les équipes Z de Lemon et 7-Eleven de Hampstead n'ont pas besoin de rouler puisqu'ils ont un homme à l'avant de la course. Et la formation Banesto, elle peut pas rouler puisque Pedro Delgado a chuté. Mauvaise journée pour le coureur espagnol puisqu'il a d'abord crevé au premier kilomètre et il vient de chuter. Heureusement pour lui, ses équipiers vont le ramener au sein du peloton. Ensuite, la poursuite va pouvoir s'organiser pour descendre l'écart aux environs de 10 minutes 30 alors qu'on va bientôt s'approcher de la ligne d'arrivée. Devant, on continue à s'entendre parfaitement puisqu'on a quand même deux bons coureurs pour le classement général avec Steve Bauer 4e en 88 et 10e en 85 et Ronan Passek 6e en 86 et 7e en 88. 10 minutes à prendre pour ces deux coureurs, ça peut être une bonne opération au classement général malgré le contre-la-montre par équipe de l'après-midi. 10 minutes de gagner, c'est quand même une bonne opération après une étape en ligne assez plate alors qu'on pouvait s'attendre à une dispute entre sprinteurs. Et finalement, sur la ligne d'arrivée, après avoir lancé le sprint à 150 mètres de la ligne, c'est bien le surpuissant néerlandais Frans Maassen qui s'impose devant Ronan Passek, Claudio Capucci et Steve Bauer. Du côté du peloton, on finit à plus de 10 minutes 30 avec Olaf Lutzvik qui a réglé ce peloton. Et donc Steve Bauer, comme en 88, il s'empare du maillot jaune. Voici le top 10 de cette étape avec donc Carlsen, le Danois, à 8,36 pour la 5e place et Guido Winterberg pour la 6e plus loin. Et le classement général, Steve Bauer 2 secondes sur Maassen, 9 sur Capucci, 21 secondes sur Passek, tandis que Greg LeMond est 8e à 10,28.